cycliste Berrichon et d'ailleurs. Avec modération. Café des sportifs, ah bah oui. Évidemment. Ouh là là, il y a à manger. Tu veux les voir? Bah on passe. J'adore, c'est trop beau. Oui, c'est trop mignon. Des petites- Après, tu vois. C'est bon. C'est quoi dedans? Ah oui, mais c'est du nougat, c'est du sucre. Dans les. Il y a des stands de tir, justement, de fusil, qui disaient la poudre. Oui, oui, oui. Voilà. Mais il y en a qui, en même temps que les Highland Games, tout ça, quoi. Il faut compter. Parce qu'après, Nous, cadeau. quand demain j'aurai mal à la tête, faut que je sache pourquoi. Voilà, merci. Allez, accélère un peu. J'en peux plus de ce Marcel, j'en peux plus.
Allez, je vous embarque dans notre logement. Donc voici notre chambre avec mon chéri et je vous montre cette magnifique lampe Tiffany. Mais alors vraiment, moi je suis trop fan. Il y en avait partout dans le logement. J'ai adoré, vraiment, c'était trop chouette. Donc là c'était notre chambre avec mon chéri. Et après donc là, dans le petit couloir du haut, la salle de bain en face. Et là c'est la chambre de ma pote Lucie. Genre vraiment, elle était trop chouette et elle était beaucoup plus fraîche que la nôtre également. Donc on s'est posé la question quand elle est partie si on ne devait pas récupérer celle-ci. Bon, on l'a pas fait, mais regardez-moi la vue qu'il y avait avec, genre vraiment. Oh, et puis il y a un petit peu de cornemuse en fond, donc je vous la laisse un petit peu quand même. Mais vraiment magnifique quoi. Ensuite donc la porte a claqué évidemment parce qu'il y avait un courant d'air. Je suis désolée, je suis navrée. Vous avez une super vue de la porte. Ah, elle est belle cette porte. Désolée, vraiment. On n'est pas encore tout à fait au point. Voici donc la salle de bain, petite mais en soi hyper fonctionnelle. Bon, après on pouvait pas se lever au niveau de la baignoire un petit peu, donc on devait être assis. Bon écoutez, pas grave. Bonjour, je me balade avec mon café. J'ai mis mon kilt hein, d'ailleurs aujourd'hui, donc je suis trop contente. Et là on va redescendre. Regardez-moi cet escalier. Vraiment, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes de cet escalier qui est juste maléfique? Moi je suis trop fan. Et donc on arrive dans la pièce à vivre, cuisine, salle à manger, et on a notre toilette en bas avec mon amoureux qui est déjà tout prêt. Je sais pas comment il fait pour être en été et en pantalon, mais c'est comme ça. Et j'adorais aussi le fait qu'au mur il y ait différents tartans. Franchement, si on n'est pas en Écosse, dans ce logement, je ne sais pas où on est. Bref, c'était vraiment trop chouette, je vous recommande ce logement, mais vraiment de fou quoi. Voilà. Bien le bonjour, et c'est le jour numéro 2 des journées franco-écossaises d'Omini. Donc on est arrivé hier, l'appart est très chouette. On est en plein milieu du centre-ville, c'est trop bien. On est à pied, enfin c'est génial. On voit que des gens en cornemuse, en kilt. Peut-être que vous l'entendez un peu, la cornemuse. Et donc aujourd'hui, on a prévu quelques mini-conférences, d'aller se balader dans le ville, de faire les tattoos. Donc les tattoos, c'est des filets de pipes. Et donc c'est énormément connu en Écosse. Et donc ils font ça ici, donc trop hâte. Et une autre conférence cet après-midi. Et le soir, il y a le concert. Voilà. Donc, très hâte de faire tout ça. J'essaie de vous embarquer le plus possible. C'est assez facile en soi. Je vais essayer de revoir aussi Amélie Desvilles, Mélanie, etc. Elles sont super mignonnes. Qu'est-ce que tu racontes ? Et je retrouve ma meilleure amie aussi. Je suis trop contente. Oh, oui. L'envelopper
et ensuite on va le coudre. Ça c'est vraiment le bouton qu'on va trouver le plus fréquemment. En fait, ils mettaient du suif dessus. Du suif, un petit peu comme les voiles de bateau ou le suif. C'est l'aventure. N'avez pas ça, être dans la merde. Et là, il a fait 3 en 1. On doit toujours se gratter à l'endroit où on n'arrive pas avec sa main. C'est toujours là. Ouais, 2 fois. En haut, ça gondole. Ah ouais. En haut, ça fait un... Salut bébé. Oh, coucou. Ouais. Il ne sait malheureusement pas. Où t'as la mouche, nounou? Il n'y en a pas tout sur les mouches ou la mouche. Une poule d'eau. Il n'y a toujours pas de canard. C'est nul.
Jour 3 des fêtes écossaises d'Aubigny. Il est 11h20. On va aller faire un tour pour faire un peu de shopping parce qu'on n'a rien acheté encore. À part à manger et à boire et des places de concert. Rien acheté. Et après on ramène Lucie à Bourges parce qu'elle rentre chez ses parents. Et donc nous après avec Pierre on revient à Aubigny. Ce soir, il y a le concert des Red Hot Chili Peppers. J'ai très hâte. Ça va être trop bien. Et il fait déjà chaud. Je pense qu'on va retourner voir les vaches. Parce que, bah, j'ai bien aimé voir les vaches. Voilà. Il y a un peu d'air, donc c'est cool. Même s'il y a du soleil. Et on a eu la mauvaise idée de ne pas prendre de couvre-chef, genre de casquette ou quoi. Et il fait quand même très très chaud. Je vais retourner voir aussi Amélie, Mélanie, Marine, Damien, enfin bref, tous les écrivains du coin, enfin la plupart. Pour leur faire des coucous, parce que je crois je pensais que ça finissait demain en fait, mais ça finit ce soir. Donc voilà, et je vous embarque évidemment dans la journée, mais ça devrait être plus tranquille, je pense, aujourd'hui. Voilà. Je vous dis bisous, et à tout à l'heure. Aujourd'hui, appartenir à un clan, ce n'est pas revendiquer un privilège. C'est assumer une mémoire, porter un héritage, transmettre une flamme. Le clan est une fraternité contemporaine, un espace de sens dans un monde souvent fragmenté. Quel est notre avenir? Perdurer, histoire. Ouais. Nous passons les portes du château. C'est ça, je pense que c'est. Au revoir Lulu.
un sourire.
Ah, il fait la fatigue ce matin. Nous sommes lundi, c'est le jour du départ. On a passé 3 jours de folie. Vraiment, c'était trop bien. Je vous ai tout filmé quasiment, tout ce que j'ai pu en fait, tout ce qu'on a vu. Dès que j'ai pu sortir la caméra, je l'ai sorti. Donc vous aurez des images des Red Hot Chili Pipers, des autres concerts, de je ne sais combien de cornemuses, de la parade d'hier, les vaches, bref. Donc là, on range, on va faire un brin de ménage dans l'appart. Et après, on rentre. Alors, on va voir les vaches parce qu'on n'y est pas allé hier du coup. Parce que, donc là, je vous montre pas maintenant parce qu'il me manque un truc. Mais on a acheté quelques petites choses. Alors, moi j'ai vu, il y avait des petits trucs champignons. Donc, je ne me suis pas privée, j'ai acheté les petits trucs champignons. J'ai sur Insta un photographe qui m'avait envoyé un message que j'ai rencontré là du coup au festival, là au fait, et c'est vraiment très chouette, il est hyper sympa et il y avait des petits bouquins de photos avec son séjour, enfin comment il en est venu à faire ses photos et son séjour en Écosse. Donc il y a chaque saison, donc là j'ai automne et hiver, un que je me suis acheté et un qui m'a été offert. Donc je suis trop contente. Et des photos. Mais je vous montrerai tout en rentrant. Je parle comme un homme de 15 ans là qui est en train de muer. Simplement parce que je trop bu, trop fumé, pas beaucoup dormi. Et premier café. Ouais, j'ai pas bu beaucoup de café ce week-end. Je pense que ça se ressent. Manque de café, manque de sommeil. Trop d'alcool, trop de bière. Pas assez mangé aussi. Hier, on a mangé une barquette de frites la journée. Voilà. Pour éponger un peu. Bref. Je vais aller ranger. Je suis fatiguée, putain. Et je vous embarque avec moi pour le retour. Voilà. Donc je pense qu'on va aller voir les vaches avant. Et après, on va enquiller. Ça fait bizarre de se réveiller et de ne plus avoir le son des cornemuses. Je m'étais habituée. Bon allez, je vous prends tout à l'heure. C'est pas grave, ça nous fait une petite marche matinale. Mais, par contre, je ne sais toujours pas comment on accède à ce parking. Regardez qu'elle a un truc à l'œil. Hola, donc on est bien rentré depuis un petit moment déjà parce que là il est 18h10. On en a profité pour arriver à la maison, défaire la valise, passer un coup d'aspirateur dans l'appart, faire des machines, enfin bref, se poser un petit peu parce qu'on était éclatés au sol, hein, clairement. Bref, là le chéri est parti chercher son chat chez sa maman. Moi j'ai fait une publication sur Insta et j'ai terminé un bouquin, donc j'ai terminé le tome 2 de la duologie du Guilidu de Amélie Diville, que donc j'ai rencontré ce week-end. Hyper contente de l'avoir vu en vrai parce qu'on échange sur Insta depuis des mois, voire des années maintenant. J'ai presque tous ses livres à la maison, pas tous encore. J'adore sa plume, voilà. Et donc j'ai terminé cette duologie et je vous la conseille fortement. Je vais vous chercher le livre parce que peut-être que vous voulez savoir ce que c'est. Donc j'ai récupéré le livre et parce que je suis quelqu'un de sympa, je vous montre le tome 1 aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est le tome 1 donc, de la duologie. Donc deuxième, Dristan et Isilthe, le Guilidu. Donc une romance avec... quelques violences un petit peu domestiques au début, et qui sont très peu décrites,
une histoire d'amitié, une histoire de légende écossaise, des mythes, donc le Guilidu qui est une légende folklorique d'Écosse. Voilà, on se passe en Écosse évidemment, c'est incroyable. Et donc le tome 2 que j'ai terminé tout à l'heure, qui est juste génial. Là, pareil, on est toujours sur la même base, mais on a une légende en plus qui est donc Alabana. Alors, je sais pas si le CH, du coup, on le dit ou que, je sais plus. Il faudra que j'aille voir sur internet comment on prononce. Qui est une autre légende écossaise. Voilà, donc j'ai lu ce tome. Je suis très très contente. Il était génial. J'ai fini la biologie et ça se finit comme on aime, quoi. Tellement bien. C'est beau. Je vous conseille les livres d'Amélie. Vraiment. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo pour déjà terminer ce vlog, parce que vous avez pas mal de choses, beaucoup de cornemuses, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Il y avait énormément de cornemuses, c'est-à-dire qu'on était réveillés le matin par de la cornemuse et on se couchait avec le son de la cornemuse. Et tout le long de la journée, il y avait de la cornemuse. Alors moi, j'étais juste aux anges, parce que je pouvais écouter de la cornemuse du matin au soir. Mais pour mon chéri et ma meilleure pote, je sais pas si ça a été la meilleure expérience, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je voulais vous montrer ce que j'ai ramené d'Aubigny. Enfin, ce qu'on a ramené, parce que mon chéri aussi s'est pris quelque chose pour nous deux, du coup. Donc, je vais commencer parce que moi, je me suis pris. Donc, j'ai commencé par prendre un badge souvenir vraiment d'Aubigny, parce que j'ai mis tous mes badges sur ma veste en jean. J'adore. Et autre souvenir que je mettrai lui dans mon carnet de lecture. Donc c'est La Poste qui a fait ça, en partenariat avec Aubigny du coup, etc. Et ils ont fait des timbres spéciaux. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et je les trouve magnifiques. Et de base, quand j'ai voulu les prendre, parce que moi je les voulais trop, alors je vais pas les utiliser, hein, clairement, ils vont être dans mon carnet, je vais mettre la page dedans et puis c'est tout, quoi. Mais le type nous expliquait que, en fait, si on voulait les timbres des fêtes, il fallait qu'on achète soit 2 autres plaquettes de timbres ou des verres qu'ils avaient en partenariat avec Duralex et tout. Et moi j'étais là genre... En fait, moi je pensais pas acheter des timbres parce que déjà je vais pas m'en servir. Les mugs c'était à l'effigie de Stéphane Bern, et alors comment vous dire que moi je le déteste cet homme, donc c'est hors de question. Et puis les verres, j'en ai 40 000, je vais pas aller acheter des verres. Bref, donc il a été ultra mignon. Il m'a dit mais je suis dans mon moment de bonté, je vais vous les faire à 10 €. Parce que normalement on les vend à 10 balles. Ok, je prends. Franchement, je suis pas chiante, je prends. Très gentil, merci. Donc voilà, je les ai payés 10 €. Je suis très contente. Ensuite, en face, il y avait un stand de miel. Parce que je n'ai plus de miel, donc je me suis acheté 2 pots de miel. C'est les fleurs du printemps que j'aime beaucoup. Et miel de châtaignier que j'ai testé sur place et qui était très très bon. Et vu que j'adore le miel, ben voilà, je me suis pris du miel. Et alors après, j'avais repéré ça vendredi, vous avez peut-être vu les vidéos, mais il y a une créatrice qui s'appelle du coup, alors je sais pas si on dit Gnoko parce que gnome ou Nyoko, en gros c'est l'atelier de Gnoko ou Nyoko du coup, le monde libre et idiot, et elle fait des petites figurines. Je sais plus dans quelle matière c'est pas du bois, mais on dirait quand vous voyez que c'est du bois, mais ça n'est pas, c'est plus lourd du coup, c'est pas pareil, mais je me suis pris des petites figurines. Regardez ce petit gland là, mais il est trop beau. Et puis il y a plein de champignons. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux. J'ai plein de champignons, enfin, j'en ai pris 4 quoi. Et ils ont tous des têtes un peu cheloues. Ah merde, je peux pas faire le focus. Pourquoi tu peux pas focus? Allez. Ah là c'est bon. Bref, je les trouve trop beaux. Et en fait, donc il y a leur site internet où on peut commander des trucs. Elle me dit, moi, vous pourrez peut-être agrandir votre collection. Je suis bon, bravo, oui, évidemment. Mais voilà, j'ai ma déco d'automne qui continue, quoi. Je suis trop contente. C'était trop beau et j'ai craqué dessus, mais alors, vraiment, quoi. Bref, donc je pense que je vais craquer plusieurs fois sur ça et il y aura plein de petites choses de cet atelier-là chez moi. Ils avaient un jeu d'échecs, mais alors sublime, qui est parti très vite. La nana était hyper sympa, enfin bref, moi trop contente, trop fière. Et je continue les achats. Donc cette petite boîte-là, vous vous doutez que c'est plus ou moins quelque chose donc en papier, un tube, donc une affiche.
ou autre chose. Et en fait, c'est mon chéri qui m'en a parlé. Il m'a dit, mais pour la librairie, j'ai vu qu'il y avait un truc à la librairie de Aubigny qui pourrait t'intéresser. Bon, qu'est-ce que t'as vu? Moi, je suis rentrée dedans, mais j'avais pas le droit d'acheter. Alors, bah, du coup, il m'a dit, mais il y avait des cartes, des vieilles cartes. J'ai une vieille carte de l'Écosse. Elle est sublime. Ce papier un peu jauni, là, on dirait que du coup un vieux papier, alors pas du tout. Hein. Donc c'est l'Écosse de 1585, et donc elle n'est pas dans ce sens-là, comme on le voit tous. Oui, dans ce sens-là, voilà. Mais dans ce sens-là. Genre, on a oublié l'Angleterre, le Pays de Galles et tout le bordel, quoi. Voilà, et vraiment, je la trouve magnifique. Elle est trop belle, genre le papier est ultra fin. Je vais trouver le plus beau tableau que j'ai, enfin le plus beau cadre possible et le mettre dedans. Voilà, je la trouve sublime. Et ok, en fait j'ai pas vraiment regardé ce que je dépensais là. Je vous avoue, enfin j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris parce que c'était vraiment chouette. Et c'est des souvenirs qui vont vraiment être ouf, quoi. Les petits champis, la carte pour la librairie, le miel, bon, il est déjà trop bon, hein. Les timbres, enfin bref, je sais que c'est peut-être un peu superficiel, mais j'adore. Bref, voilà. Avec mon chéri, du coup. Je continue, hein, là, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais je saute un peu du coq à l'âne. Bref, on s'est pris. On aime le whisky. Et donc, évidemment, il y avait du whisky. Il y avait un stand de la cave de whisky. Et là, on voit quoi? Qu'il y a un distilleur qui s'appelle Couvreur. Donc, Couvreur, c'est un alors, il est belge, il est installé en France et il fait venir tous ses produits d'Écosse. En fait, il est assembleur, il n'est pas distilleur. En gros, il assemble les produits et après, il fait son whisky. Et il est hyper prisé, c'est-à-dire que ses bouteilles se vendent très cher souvent et pas tout le monde a le droit en fait de vendre ses produits. Et donc là on arrive sur le stand de la cave et là on voit quoi? Donc Couvreur, qui est la fameuse marque, le fameux distilleur, enfin assembleur. Et là on voit quoi? Couvreur Aubigny-sur-Ner. Tiens, ils ont fait un whisky Aubigny. Ah oui. Et alors pour la petite histoire, je vais vous le montrer parce que les bouteilles sont magnifiques en plus. Pour la petite histoire, je rappelle d'ailleurs déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, à consommer avec modération. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Donc je vais vous montrer la bouteille parce qu'elle est magnifique. Et en fait pour la petite histoire, donc c'est un whisky qui est fait spécialement pour la ville d'Aubigny-sur-Ner et qui ne se vend que à Aubigny-sur-Ner. C'est-à-dire que Couvreur lui-même ne vend pas ça dans ses boutiques. Voilà. Elle est magnifique. C'est un peu trouble. Enfin, elle est sublime, quoi. Je suis fan de cette bouteille et on l'a goûté évidemment, il est très très bon. Et donc voilà, donc on ne peut avoir ce whisky que à Aubigny-sur-Ner. Donc on s'est dit, il y a d'autres whiskies qu'on a goûté et on s'est dit, bah ça on pourra toujours l'acheter chez notre caviste à Clermont parce que il les a, ou il peut les avoir, c'est le même fournisseur, c'est la maison du whisky principalement qui fournit, ou d'autres, mais principalement ce sont eux. Donc ça on peut le faire, mais par contre celui-là il est en vente que à Aubigny, donc on était obligé de le prendre. Voilà. Et en plus on l'a goûté, il est très bon, donc on est très content, et voilà, on a notre Michel Couvreur, c'est l'Aubigny, il va rejoindre la collection des Couvreurs. Et le placard bien rempli de whisky déjà. Voilà, et donc, après la petite histoire sur le Couvreur, je termine par deux magnifiques beautés, je vais dire, oui, ça peut, hein, par deux beautés. Alors, ce sont des livres, mais ce sont des livres de photos. En fait, sur Insta, j'avais été contactée par un photographe qui s'appelle Damien. Il m'avait dit, je fais ça serait chouette si tu pouvais voir mes bouquins. Je dis, bah oui, avec plaisir. Et donc on parlait d'Aubigny, et je dis que j'y étais. Donc on s'est dit, bah, on se verra là-bas, et puis on commencera à discuter par rapport à ça et tout. Et en fait, c'est un type ultra sympa, qui est
allé au moins 20 fois en Écosse, parce que je crois qu'il a arrêté de compter après 20, et qui fait des photos de l'Écosse, mais sublimes. Déjà, alors à côté des bouquins, je me suis pris des photos, donc j'ai un peu fine. Voilà, excusez-moi, mais il est sublime. Et bah évidemment, j'ai pris une meumeux, quoi. Mais les photos sont magnifiques. Je vais peut-être les sortir des pochettes, on les verra mieux. Et donc, il a fait des bouquins de ses photos avec des histoires qui sont de son parcours, en fait, pendant qu'il prenait ses photos. Donc, chaque photo a une petite phrase, etc. Et donc, c'est par saison. Et donc, vous vous doutez que j'ai hésité entre 2 saisons, qui est l'automne et l'hiver. Donc, je lui ai pris l'automne et il m'a offert l'hiver. Voilà, donc, voilà l'automne. Et alors, juste, je vous montre. Je vais allumer des pages, mais vraiment, elles sont sublimes, ces photos. Voilà. C'est incroyable. Donc, ça, c'est l'automne. Et ça, c'est l'hiver. Donc, je sais pas, vous verrez peut-être pas, mais en gros, là, il y a du relief sur la couverture. Et donc, on dirait que les gouttes d'eau, tout ce qui est avec de l'eau, ça ressort, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Et, voilà. C'est sublime. Enfin, moi, l'Écosse en hiver, je trouve que c'est magnifique. Donc, des meubles partout. Voilà. Donc, je suis hyper contente. J'ai très, très hâte de pouvoir feuilleter ça, voir toutes les photos et tout. Et ça va me redonner encore envie d'aller en Écosse, cette affaire, hein, évidemment. Mais voilà. Donc, du coup, c'est des bouquins qui sont plus sur table de chevet ou table du salon pour vraiment feuilleter et aller suivre les aventures en Écosse de Damien au travers ses photos. Et je trouve ça génial, quoi. Oh là là, c'est magnifique. Puis forcément, il y a des régions que tout le monde connaît. On est à Glencoe, enfin bref, les serres, enfin, oh là là. Harris et Lewis, allez, vas-y. Les 2 îles que je veux absolument faire, quoi, punaise. Il m'a dédicacé. J'ai une petite dédicace. Oh là là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai ramené d'Aubigny. Et donc ma meilleure amie m'a aussi ramené du café des Comores. Ça, c'est trop bien. C'était un week-end de folie. On est épuisé, on est mort, on n'en peut plus. Mais on est heureux. Enfin, moi, je suis heureuse en tout cas. Je crois que mon chéri est heureux aussi. Ma meilleure pote doit l'être aussi parce que franchement, on était trop bien. On a tellement... je sais pas comment dire. On a apprécié le moment, quoi. On s'est posé, on a fait plein de trucs. Enfin, c'était génial. On a bien marché, on a bien mangé, on a bien bu. Voilà. Enfin, je veux dire, on a profité de ce week-end à fond les ballons, quoi. Et c'était trop, trop bien. Donc... je suis à 2 doigts là d'aller sur mon booking et de réserver une chambre, quelque chose pour l'année prochaine et pouvoir annuler si jamais je peux pas y aller à cause de la librairie, si jamais j'arrive à ouvrir la librairie, un de ces 4 quand même. Mais je peux pas ne pas y retourner, quoi. C'est... Voilà. Bref. Je termine cette vidéo, enfin ce vlog avec cette vidéo qui va faire 16 minutes. Je sais pas quand ça sortira, là j'ai encore un week-end qui arrive là chez mes parents qui va être très très mouvementé. Une semaine là on va se dire qu'on est lundi, demain on voit un pote, mercredi on est tranquille, jeudi il y a ma meilleure pote qui débarque à Clermont. Vendredi, on part chez mes parents. Samedi, dimanche, on fait la fête. On rentre lundi. Donc, pour vous dire, je sais pas quand j'aurai le temps de monter, sachant que j'ai 3 bouquins à lire pour Charleston. Pour dimanche. Donc, 1 pour le 15, là, que j'ai attaqué, et 2 pour dimanche. Donc, j'ai énormément de choses à faire, et monter n'est pas forcément une priorité, sachant que j'ai un autre vlog à monter avant. Voilà. Bref. Madame, elle est overbookée. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais essayer de le sortir le plus rapidement possible et vous faire quelque chose de chouette. Je vous fais plein de bisous et j'espère vous avoir donné envie d'aller à Aubigny pour faire ces fêtes franco-écossaises parce que j'ai eu plein de messages sur Insta en me disant « Oh, mais je connaissais pas, c'est pas loin de chez moi, ça a l'air trop bien ».
c'est trop bien. Voilà. Si vous aimez l'Écosse, si vous aimez la cornemuse, si vous aimez tout ce qui est reproduction, c'est génial. Il y a de tout. Il y a tous les clans possibles. Il y a le château qui est en visite. On n'a pas eu le temps de tout faire, mais je vous jure, je vous assure vraiment, c'est génial. Donc voilà, vraiment, allez à Aubigny. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.